Bonjour, bienvenue sur la chaîne Agir++. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour recevoir en premier mes prochaines publications. Par contre, si vous êtes déjà abonné, merci de commenter, liker et partager avec vos proches, car cette vidéo peut aider certaines personnes qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Ça concerne chaque individu de notre société, d'enfants à adultes. Cette société est hyper connectée. En effet, nous sommes conditionnés au quotidien par 3 mauvaises habitudes majeures qui nous font nous sentir bien. Nous parlerons également des pratiques à mettre en place pour les remplacer. Avant d'aller loin, nous allons quand même définir c'est quoi une habitude. Parce que c'est important pour pouvoir continuer et comprendre ce que nous allons exposer. L'habitude est une pensée ou une action que tu fais de façon répétée et cohérente sans même te rendre compte. Ça dit que tu n'utilises même pas ton intelligence. Tu le fais à plusieurs reprises, encore et encore, à tel point que tu ne réfléchis plus du tout. Ça se fait tout seul. C'est cela l'habitude dont on parle. En gros, une habitude, c'est un mode de fonctionnement automatique programmé dans notre cerveau. Chaque habitude routinière est un programme automatique gravé dans le cerveau et se traduit dans nos comportements au quotidien. L'exemple le plus courant concerne les personnes qui conduisent des voitures automobiles. Un monsieur qui quitte la maison le matin, il démarre sa voiture et se retrouve au boulot 15 minutes plus tard sans même se rendre compte qu'il a fait un trajet. En effet, vu qu'il prenait la même route pendant 10 ans, l'habitude de conduite était programmée et s'est exécutée sans même qu'il n'ait à réfléchir sur ce qu'il faisait au volant. C'est comme un autopilote qui a conduit jusqu'au boulot et du coup, il arrive, pour lui, c'est automatique. Maintenant, pourquoi les 3 mauvaises habitudes majeures nous font nous sentir bien dans notre peau? La réponse est que l'esprit humain adore le plaisir, la satisfaction, des désirs, avoir des récompenses, la stimulation. Ça nous fait tellement du bien. En effet, chaque fois que nous créons une nouvelle habitude, notre cerveau nous récompense en sécrétant une hormone appelée dopamine. C'est l'hormone du bonheur qui nous maintient dans le confort via nos habitudes. Quelles sont ces habitudes dont nous parlons aujourd'hui? Habitude majeure numéro 1. Regarder l'écran pendant des heures. En moyenne, nous passons 6 à 11 heures par jour sur l'écran, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'ordinateur ou devant le téléviseur. Et cela nuit à notre santé, notamment par une vision floue, des maux de tête, manque de sommeil. Ce ne sont là que quelques exemples d'effets secondaires de l'exposition prolongée devant l'écran. Il est aujourd'hui difficile de s'éloigner devant l'écran, mais pourtant il y a plusieurs solutions. Et les solutions les plus simples, c'est de trouver un sujet qui vous intéresse et choisissez plutôt un livre de grands auteurs et commencez à le lire. Créez une nouvelle habitude et cette nouvelle habitude que vous allez créer va vous procurer du plaisir à travers l'hormone de la dopamine. Par exemple, lire les bouquins qui vous font plaisir, ça vous fait plaisir. La lecture a plusieurs avantages sur votre santé et sur votre efficacité. Notamment, elle augmente la capacité de concentration, elle réduit le stress et ensuite elle améliore la qualité de votre sommeil. Faire la fête trop souvent est la seconde habitude la plus répandue dans notre société aujourd'hui. Nous sommes des êtres sociaux. Nous aimons interagir avec les uns et les autres. Beaucoup d'entre nous, un peu par nature, ont du mal à dire non aux gens
surtout quand il s'agit de socialiser. Nous nous sentons quasiment obligés de sortir parce que c'est ce que tout le monde fait. Notre nature sociale, combinée au fait de ne pas vouloir décevoir les gens en disant non, est un catalyseur pour la mauvaise habitude de sortir trop souvent. Si cela vous ressemble, alors vous souffrez probablement sur deux fronts. D'une part, le fait de sortir vous oblige à créer plus de dépenses inutiles et vous perdez votre temps d'autre part car vous ne prenez plus de temps pour vous-même. La cause principale de ce phénomène de Java, c'est le fait de ne pas savoir dire non parce qu'on ne veut pas décevoir. Pour réussir à sortir de ce carcan très dangereux, la première chose à faire, c'est de savoir dire non à vos amis qui vous poussent par-ci et par-là. Prenez du temps pour vous. Créez ce moment sacré avec vous-même. Méditez sur vos objectifs personnels. C'est très important de prendre ce temps pour réfléchir et définir vos plans d'action. Par exemple, vendredi dès 18h, à la sortie du boulot, décidez de rentrer chez vous pour vous détendre, pour vous relaxer. Lisez un bouquin, planifiez certaines tâches qui sont importantes pour le week-end et réalisez-les dès que c'est possible. La troisième habitude majeure qui nuit notre esprit consiste à ruminer des pensées négatives. Alors ça, c'est très répandu. Nous avons cette voix intérieure qui nous dit souvent des choses assez bizarres. Tu n'es pas capable, tu risques ceci, cela, les gens vont me haïr, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Toutes ces ruminations négatives sont très dangereuses pour notre santé. Elles peuvent conduire au manque de sommeil chronique, elles peuvent conduire à la dépression, elles peuvent aussi conduire à l'échec souvent. Parce qu'on anticipe négativement les scénarios, on imagine les choses impossibles alors que c'est souvent imaginaire, c'est de l'illusion. Alors il y a plusieurs solutions quand même pour ça, pour se travailler, plusieurs habitudes à créer pour éliminer ou supprimer ces ruminations négatives. Comment se débarrasser de ces pensées négatives? La première chose à faire, c'est de les accueillir sans les refréner. La deuxième chose, c'est de déterminer à quel moment de la journée et dans quel contexte elles surviennent. La troisième chose, c'est de les écrire sur un papier, un cahier de bord, pour pouvoir les traiter. Et la quatrième étape consiste à poser les questions pour les résoudre. À quoi me sert cette pensée négative? De quoi cette pensée négative me protège-t-elle? Notez toutes ces pensées négatives dans un cahier, sur un tableau, et en face, déterminez ce que vous devez faire pour contrebalancer chacune de ces pensées ou idées négatives. Puis commencez à les réaliser et à les transformer une par une jusqu'à remporter la victoire, car c'est le seul moyen d'éliminer la peur. Pour conclure cette présentation, il faut retenir que ces mauvaises habitudes ont complètement pris possession de l'intelligence humaine dans ce monde. Votre vie est vécue par vos habitudes et vous prenez plaisir à vivre dans l'inconscience totale. C'est pourquoi vous vous sentez bien lorsque vous vivez dans vos mauvaises habitudes. Essayez simplement de briser une de vos habitudes. Vous comprendrez alors qui est le maître à bord de ce corps. Il est certes très difficile de créer de nouvelles habitudes. Mais si vous mettez de la volonté, vous verrez des changements positifs immédiats à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Une fois lancé, vous pourrez voir les choses clairement. Vous saurez et agirez consciemment. Vous ne choisirez pas et ne déciderez même pas parce que ce sera automatique. Agir par les habitudes et agir
avec conscience se ressemblent, car les deux chemins vous procurent du plaisir par leur processus au niveau du cerveau. Cependant, il y a une grande différence entre eux quand même. L'un consiste à faire de stupides mouvements inconscients, tel un ivrogne, comme dans la série Walking Dead. Et l'autre consiste à créer des automatismes conscients vers votre réussite. Vous avez le choix de nourrir des habitudes positives ou rester dans le confort des mauvaises habitudes. À vous de jouer.